Le 24 septembre prochain, la FG2A organise Insure IA 2026, ou l'intelligence au cœur de la confiance. On va en parler. Bonjour Patrick Raffort. Bonjour Jean-Luc. Merci de votre présence. Vous êtes président de la FG2A. On va parler IA. Pourquoi, pour rentrer dans le vif du sujet, aujourd'hui, il est important de parler de l'impact des nouvelles technologies et en particulier de l'IA sur les modèles du secteur de l'assurance. Alors, il nous a semblé important de parler de l'IA, tout simplement parce qu'on est sur une vraie révolution technologique qui va très très vite et avec une nécessité de transformation. Alors, le secteur se transforme, le secteur avance pour intégrer l'IA, mais ce qu'on constate, c'est que sur un certain nombre de géographies, que ce soit la Chine, les US, il y a un temps d'avance pour un certain nombre d'acteurs présents, notamment dans l'assurance, dans les services. Et donc, il nous a semblé utile de parler un peu de ce que nous faisions au niveau France et Europe, pour voir un petit peu quel était l'état de la situation. Il y a un certain nombre de points qui vont arriver en 2026, l'IA Act, à l'été. Par exemple, il va y avoir donc, au mois d'août, une réglementation qui va s'appliquer, qu'il va falloir intégrer. Et puis, c'est un bouleversement sur à la fois des entreprises qui ont un historique important, c'est un bouleversement au niveau de l'humain, c'est un bouleversement au niveau de la distribution. Tout ça doit évoluer rapidement. Et il faut, nous, en tant que fédération, on se doit d'en discuter, de faire un point d'avancement avec ceux qui sont déjà très performants au niveau France et Europe, et ceux qui sont en train encore soit de se chercher, soit d'avoir engagé un mouvement de transformation. Donc la transformation, elle est là, liée à la nouvelle technologie, en particulier à l'IA. Est-ce que vous voyez des leviers aujourd'hui se dessiner, sans présumer de ce qui va être dit lors de cet événement en septembre 2026 Sur quel levier voyez-vous les impacts les plus forts de l'IA aujourd'hui, Patrick? Alors, au niveau de l'IA, ce que l'on voit, ce qu'on observe, c'est que tous les champs d'activité de l'assurance vont être impactés. Il n'y a pas de désert d'IA, c'est-à-dire que c'est partout dans la chaîne de valeur. Tout dans la chaîne de valeur. Ça va de la conception des produits, à la souscription, à la gestion des contrats, à l'indemnisation, à la distribution des produits. Vraiment, toute la chaîne de valeur est impactée et de façon je dirais, simultanée. Il n'y a pas plusieurs étapes. C'est vraiment aujourd'hui l'intégration complète de l'IA, c'est sur l'ensemble de la chaîne de valeur. C'est ça la transformation et c'est ça aussi la révolution qui est en train de nous toucher. Avec des impacts pour les organisations, de coûts, peut-être de potentiel de nouveaux business? Alors, impact, ça c'est évident, et c'est pour ça que ce que je disais, c'est que ce qu'on constate, c'est que là où les entreprises sont plutôt jeunes, qu'elles ont intégré en fin de compte les modèles digitaux déjà depuis très longtemps, cette transformation, elle se fait de façon assez facile, assez aisée. Les entreprises plus anciennes, elles doivent mettre un plan de transformation en place, préparer les esprits à ce que l'avenir va être, et donc commencer à travailler sur de la data, former leurs collaborateurs, voire intégrer de nouveaux profils. Donc c'est vrai que ça impacte tous les segments, ça impacte l'humain, ça impacte effectivement la façon d'aborder les marchés, puisque du coup, on est sur des dispositifs qui permettent d'aller chercher des marchés qui, jusqu'à présent, pouvaient sembler être trop petits, trop éloignés, ou dont vous ne éloignés. connaissez pas toutes les caractéristiques, Exactement. Par exemple. Aujourd'hui, on peut aller atteindre ces marchés-là de façon assez rapide, assez efficace, et avec des coûts aussi qui seront moindres. Pas mal d'études, McKinsey et autres, nous disent que, en gros, l'intégration de l'IA dans les prochaines années, plutôt les prochains mois même, c'est à peu près 30% de baisse de coûts sur la chaîne de valeur. Et ça serait certainement beaucoup plus à terme. Donc 30%, ça permet d'aller chercher des marchés qui jusqu'à présent étaient peut-être au niveau économique, avaient un équilibre qui n'était pas sûr. Oui, ça permet peut-être effectivement... Et sur la partie peut-être plus orientée sur l'avant-vente, est-ce que vous voyez aussi des leviers ou des impacts positifs de l'apport de l'IA ? Alors, sur l'avant-vente, déjà, sur la partie prise en compte des besoins des consommateurs, l'hyper-personnalisation, qui est un vrai souhait des consommateurs, et nous on le sait bien au sein de la fédération, au sein de la Filitaire, il va y avoir effectivement un travail qui va être hyper précis sur la façon dont on conçoit et on compose les contrats. Et puis après, sur la partie informationnelle, c'est-à-dire comment j'informe le consommateur du produit qu'il va acheter. Comment il s'informe lui, tout seul? Comment il s'informe lui. Avec l'IA Avec l'IA,
on peut adapter vraiment le discours en fonction du profil du consommateur, de son degré de connaissance, de ses souhaits, de ses besoins, etc. On peut tout à fait adapter. Et donc, demain, il pourra avoir une information qui sera disons, très, très personnalisée aussi au niveau de l'information qu'il reçoit et de la compréhension qu'il a du produit. Donc, un de vos messages quand même, Patrick, c'est de dire l'IA est intégrée sur toute la chaîne de valeur, incontestablement. Il n'y a pas de désert d'IA dans les organisations et les compétences vont devoir effectivement évoluer aussi de cette façon. Par contre, ça peut créer aussi de nouveaux business, réduction des coûts, peut-être aller sur des terrains de nouveaux marchés à l'international, dans des pays que l'on ne sous-estimait peut-être pas en termes de potentiel aujourd'hui, c'est ça ? Exactement. Alors, il y a deux choses. Au niveau de la distribution, on va intégrer des plateformes qui jusqu'à présent n'étaient pas, qu'on ne consultait pas ou du moins qu'on n'intégrait pas. Trop compliqué, des professionnels de certains secteurs qui ne voulaient pas implémenter des solutions assurantielles ou servicielles, et considérant que c'était pas dans leur job, c'était pas dans leur profil de risque ou d'activité et que c'était compliqué, là on peut implémenter hyper facilement. Et après, effectivement, il y a des marchés qui sont des marchés qui ne sont pas forcément matures, qui sont qui commencent à appréhender l'assurance aujourd'hui. Mm-hmm. Je parle de l'Afrique, par exemple, ou d'autres pays comme l'Inde. Vous avez détecté des pays en Afrique où effectivement il y a un potentiel grâce, effectivement. Exactement, il y a un vrai potentiel. On sent que c'est vraiment émergent, que l'assurance arrive. C'est certain que le pouvoir d'achat n'est pas le même, donc c'est-à-dire qu'il faut adapter des produits. Et l'IA va nous permettre d'aller attaquer des marchés qui, jusqu'à présent, ne rentraient pas dans les feuilles de route des entreprises. En quoi l'intelligence artificielle permet-elle, sur les modèles purement affinitaires, Patrick Raffort, comment elle peut permettre la transformation pour les partenaires, vous l'avez un petit peu évoqué précédemment, pour les assurés, mais aussi pour la performance des assureurs? Comment on peut définir ça en quelques mots? Comment ça peut affiner peut-être les modèles affinitaires? Alors, encore une fois, en quelques mots, c'est l'hyper-personnalisation, des produits sur mesure qui peuvent donc s'adapter à des petites communautés. C'est une gestion de bout en bout qui est, encore une fois, complètement automatisée avec l'IA. On le voit notamment avec certains produits en Chine ou même en France, ça commence à arriver, où du début à la fin, l'action humaine ne se voit pas ou n'est pas du tout intégrée. Ça va de la souscription jusqu'à la gestion du sinistre, même jusqu'au paiement de l'indemnité. Tout ça, c'est complètement intégré. Et pour l'affinité, ce qui est aussi quelque chose d'intéressant, c'est qu'on peut être dans un mouvement d'amélioration permanente. C'est-à-dire que, en fonction des réactions des consommateurs, le produit peut s'adapter, évoluer et toujours coller à ses besoins. Donc c'est aussi un moyen de coller complètement aussi à la réglementation sur la nécessité d'adapter les produits aux besoins des consommateurs. Justement, ce que vous évoquez, Patrick, me fait penser lors de l'événement en 2026 une Suria le 24 septembre prochain. Il y a un cas d'usage que vous allez présenter, pas mal de cas d'usage. Le programme est assez dense. Une assurance affinitaire, 100% IA, ce que vous évoquez, de la souscription jusqu'au remboursement. Au-delà de cet exemple, qu'est-ce que ça dit concrètement de l'assurance de demain ? Alors, ce que ça dit, en fin de compte, c'est que on va rentrer sur un dispositif qui, je l'espère, va permettre aux assurés, aux consommateurs, de sortir de l'image qu'ils ont de l'assurance. C'est-à-dire qu'on va vraiment les accompagner. Il y aura plus de services. L'assurance va vraiment être quelque chose qui va faire partie intégrante, me semble-t-il, de la vie du consommateur. Et plus simplement quelque chose que l'on prend de façon un peu obligatoire ou perçue comme ça. On va rentrer dans un schéma serviciel, même si c'est de l'assurance, mais serviciel. Ce sera un composite ou un compo de plein de solutions qui seront mises à disposition du consommateur. Donc c'est vers ça qu'on tend. Et je pense que et ça va arriver assez vite. Et effectivement, lors de ce colloque, on va voir que les choses avancent. Et c'est aussi ça, l'idée du colloque, c'est de dire, on a certainement des choses à faire évoluer très rapidement, mais il y a des choses qui existent et qui démontrent aussi la force de la France, de l'Europe, en matière de solutions assurantielles intégrant complètement l'IA. Alors on va vous parler un petit peu du colloque tout de suite après, mais j'avais avant cela une question, Patrick Raffort, sur un marché ou des marchés particuliers, la santé et la prévoyance. C'est des marchés qui vous intéressent en tant que fédération. Est-ce qu'on pourra voir sur ces deux marchés-là, la santé et la prévoyance,
de nouveaux modèles de distribution peut-être augmentés d'une certaine façon par la technologie, l'intelligence artificielle générative, etc. Tout à fait. On le voit déjà. Déjà, c'est un marché qui nous intéresse parce que il a été abordé de façon traditionnelle, ce qui est très bien. Mais nous pensons qu'il y a un mode de distribution affinitaire qui peut tout à fait être adapté à ce genre à la santé, à la prévoyance, à la retraite. Avec des services peut-être un petit peu différents des schémas classiques, traditionnels. Avec des services différents, des approches qui sont sans doute optionnelles par rapport au corps vraiment de ce qu'on a aujourd'hui, mais et après aussi des modes de distribution. C'est-à-dire que ce qu'on voit en Chine, par exemple, il y a des consultations de télémédecine où on a la possibilité de souscrire des options. Alibaba, par exemple, vend des programmes de santé. On voit que les modes de distribution changent et que le contact avec le consommateur également évolue. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans un schéma traditionnel. Le consommateur doit pouvoir acheter son produit, service ou assurance de façon complètement libre en fonction du moment auquel il estime qu'il doit souscrire. Donc c'est vraiment quelque chose qui évolue à la fois sur les modes de distribution et sur les produits eux-mêmes. Sortir des produits utiles et traditionnels que nous avons aujourd'hui pour aller vers des choses peut-être un peu innovantes, peut-être avec des plus petits marchés, qui concerne des clients assurés peut-être un peu plus réduits en termes de masse, mais qui apportera un service dédié à ces populations-là. Parlons d'Insuria 2026. 24 septembre prochain, vous avez concocté, la FG2A a concocté un programme avec des contenus, des invités. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Alors oui, effectivement, nous avons déjà, c'est aussi le fruit de la réussite du premier colloque que nous avons organisé l'an passé. Notre objectif, c'est de vraiment donner du contenu, apporter vraiment de vraies réponses à des questionnements que peuvent avoir les personnes dans la salle. Et nous allons parler de tous les sujets, sans aucun tabou. Oui, effectivement, nous allons parler de la performance de certaines entreprises qui ont déjà complètement intégré l'IA avec leur retour par rapport à la fois à la difficulté qu'ils ont pu rencontrer, mais aussi aux réponses que ça apporte aux consommateurs. C'est aussi l'humain. Savoir comment on intègre l'humain dans cette dimension d'IA, parce que c'est un grand bouleversement, on l'a dit, mais c'est un bouleversement très important, avec un mode de transformation qui va forcément percuter des emplois qui aujourd'hui sont des organisations, des emplois, et donc forcément, il faut le traiter. Et puis, on parlera de réglementation avec l'IA Act, on parlera de tous les sujets qui aujourd'hui sont concernés par l'IA. Avec des exemples concrets, hein, comme on l'a dit tout à l'heure. Exemples concrets. Voilà. On n'est pas que dans l'incantation ou les convictions, on est aussi dans les exemples concrets du secteur. Exactement. C'est ce qu'on a toujours, ce qu'on veut, et ce qui est important pour nous, c'est de donner des réponses à un instant T, des réponses concrètes à des questionnements que les uns et les autres peuvent avoir. Le 24 septembre, en sortant, qu'est-ce que vous aimeriez que les très nombreux participants, comme l'année passée, retiennent de cette journée ? Eh bien, j'espère que ça permettra soit de les rassurer, soit de les convaincre qu'il faut intégrer l'IA dans leur dispositif, parce que c'est quelque chose aujourd'hui c'est plus un enjeu majeur. C'est plus une option. Ouais. Il faut y aller, voir comment le faire et voir aussi les potentialités que les marchés vont leur offrir, en fonction de ces transformations. Vous avez quelques partenaires qui sont associés à ce bel événement. Tout à fait. Nous avons des partenaires effectivement qui nous accompagnent. On a le groupe E.ON, on a Décuple qui nous accompagne, à Bird & Bird. On a NIT, Sena qui nous accompagne, Zion, Covea PJ, Optimum et France FinTech aussi qui sont à nos côtés. Et il y en aura certainement d'autres encore avant le mois de septembre 2026. Avant le mois de septembre. 24 septembre 2026. Merci Patrick Raffort. Merci de cette initiative, merci d'avoir partagé ce moment ensemble. Merci pour parler de l'événement de la FG2A du 24 septembre prochain. Vous pouvez vous inscrire, vous cliquez en bas. À très bientôt, merci. Merci Jean-Luc. Merci.